Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et je vous propose 10 livres à lire durant le printemps de l'année 2019 et on commence dès maintenant. Le premier livre que je vous propose de lire, il s'agit de La décision d'Isabelle Pandazzopolo, publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. C'est un bouquin qui est dans ma pile à lire depuis bien trop longtemps, pourtant le thème est assez lourd, est assez intéressant puisqu'on va suivre une jeune fille qui s'appelle Louise qui est en terminale S et qui va prendre mal au ventre durant un cours de maths et donc elle va faire un malaise. Quelques minutes après ou quelques heures après, elle va donner naissance à un bébé, sauf que c'est assez étrange, elle ne savait absolument pas qu'elle était enceinte. Donc elle a fait un déni de grossesse et du coup elle va devoir prendre la bonne décision. Donc je suppose soit d'abandonner ce bébé et continuer sa vie comme elle l'avait prétendu, ou est-ce que elle va le garder et est-ce que certains choix ou certains espoirs de sa vie future vont changer de plan. Voilà. Allez, un petit thriller pour le printemps et il s'agit de L'œil de Cain de Patrick Bowen, publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre que j'avais acheté l'année dernière au Quai du Polar 2018 à Lyon. L'auteur était présent, donc il me l'a dédicacé et je suis super contente tout simplement parce que j'avais pu l'acheter en main propre avec l'auteur et en parler avec l'auteur et je l'avais rajouté à ma liste d'envie suite à une vidéo de Cédric Armen qui en avait parlé parce que en gros il avait fait une vidéo sur les livres qui parlent de télé-réalité et moi je ne suis pas absolument télé-réalité, hein, les anges de la télé-réalité et compagnie, ça me... Je ne regarde absolument pas, donc je ne sais pas qui est qui, etc. Mais dans les livres, j'aime plutôt cet aspect-là parce que je trouve que c'est très addictif et c'est très prenant quand on est lecteur. C'est facile de lire. Donc voilà. Ici, donc comme vous avez pu vous en douter, il va s'agir d'une sorte de télé-réalité où on va suivre 10 candidats qui ont 10 secrets et il va se passer des choses assez scandaleuse. Et il y a une chose que l'auteur m'avait dit à ce moment-là, c'était que apparemment il y aurait éventuellement bientôt une série télé qui serait adaptée à ce roman, donc pourquoi pas le lire avant de voir la série. Ensuite dans cette vidéo vous allez voir que j'ai décidé de commencer de nouvelles sagas mais aussi d'en continuer et comme nouvelle saga j'ai décidé de découvrir L'élite de Joël Charbonneau et publié aux éditions Macadam. C'est une série qui est sortie il y a très longtemps et je l'avais acheté il y a très longtemps à sa sortie et je n'ai pas eu encore l'opportunité de découvrir cette saga mais j'en ai entendu que du bien. Il va s'agir d'un test et quand les candidats décident de passer ce test, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Sauf qu'il va se passer des choses assez dramatiques, assez scandaleuses dans ce test et il y a possibilité de mourir, voilà, les candidats ne sont pas en sécurité. Et ça me fait énormément penser à Hunger Games. Et étant une grande fan de Hunger Games, je suis quasiment sûre d'aimer cette saga. Encore une nouvelle série que j'aimerais commencer, mais ça devrait aller assez vite puisqu'il s'agit d'une duologie. Il s'agit du premier tome de The Book of Ivy d'Amy Henschel, publié aux éditions Lumen. Une duologie dont on a entendu beaucoup de bien sur Booktube et sur les blogs littéraires. Donc je suis quasiment sûre d'aimer. Mais voilà, je n'aime pas lire les bouquins en même temps que ils font parler d'eux, c'est-à-dire que je laisse toujours passer la vague et je découvre les duologies, les séries, les livres qui ont bien marché quelques temps après, voire 2 ou 3 ans après, mais au moins je me fais mon propre avis en ayant oublié tous les avis des autres. Mais voilà, le souvenir c'était que ça avait plutôt bien marché concernant cette duologie et l'histoire en gros c'est qu'il y a eu une grande guerre nucléaire auparavant, qu'il y a eu beaucoup de morts mais il y a eu aussi des survivants. Et donc qui allait gérer sur ces survivants? Et ben il y a 2 familles qui se sont battues pour avoir un peu la présidence. Et Ivy, c'est la fille de la famille qui a perdu. Sauf qu'apparemment, il y a eu un accord passé, etc. Et du coup, les filles et les fils des adversaires vont devoir se marier. Et donc, Ivy va devoir épouser Bishop, qui est le fils de la famille qui a gagné. J'espère que j'ai été assez claire. C'est un peu chaud patate, hein, mais voilà. Et donc la famille d'Ivy lui propose donc de se marier avec Bishop, de respecter le contrat, le pacte, mais de ne surtout pas tomber amoureuse de lui parce qu'elle va devoir le tuer pour se venger donc de la défaite d'il y a des années et des années auparavant. Mais est-ce que Ivy va être capable de le faire? Eh ben ça, je ne sais pas, je vais le découvrir, mais j'ai hâte de le découvrir. Le prochain bouquin, il s'agit de Les filles des autres de Amy Gentry, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire.
Voilà, il est jaune, ça fait penser au soleil, au printemps. Non, rien à voir. Il s'agit d'un thriller. Donc ici, on va suivre donc l'histoire apparemment de Julie qui avait 13 ans quand elle s'est fait enlever chez elle dans sa chambre sous les yeux de sa petite sœur. Après quelques temps, et ben voilà, l'enquête tourne en rond, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de suspect, c'est vraiment très très étrange comme disparition, on ne sait pas si elle a été kidnappée, si elle a fugué, c'est vraiment le flou total pour la famille, mais la famille va essayer de garder espoir, de bien s'entendre, d'être solidaire. Mais les années passent et l'espoir n'est plus forcément là. Sauf que 8 ans plus tard, il y a une femme qui va venir frapper à la porte de cette famille et qui va se faire passer pour Julie. Et on ne sait pas si c'est la vraie Julie d'il y a 8 ans avant ou si c'est quelqu'un qui se fait passer pour Julie. Et moi, ce qui m'avait vraiment tenté, c'était les 2 phrases d'accroche du résumé. Êtes-vous bien certaine de connaître votre fille? D'ailleurs, est-ce vraiment la vôtre? Donc j'ai hâte de savoir si Julie, qui est revenue 8 ans après, est la vraie fille de la famille ou si c'est quelqu'un qui se fait passer pour elle. Ensuite, j'ai décidé de mettre dans cette pile à lire pour le printemps un livre qui était dans ma pile à lire depuis pas mal de temps. Il s'agit de Frangine de Marion Brunet et publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. C'était un bouquin que j'avais vu sur la chaîne de Audrey le souffle des mots et ça m'avait vraiment tenté. Je vais être assez brève là-dessus puisque le résumé nous dit pas grand-chose, mais il s'agit d'un roman jeunesse sur l'homosexualité et donc je pense qu'on va être dans une famille où la jeune fille est homosexuelle et comment le dire à sa famille, est-ce que la famille va bien le prendre, etc. Voilà, je veux pas en savoir plus, j'ai hâte de découvrir ce bouquin sans en savoir plus. Ensuite, j'ai décidé de rajouter dans cette pile à lire La boiteuse de Françoise Grard, publiée aux éditions Gulfstream dans la collection Électrogène. Il s'agit également d'un thriller. Encore une fois, jaune, ça fait penser au printemps et au soleil. Mais voilà, j'avais vraiment envie de le lire puisque il me semble que c'était Pauline de la chaîne Patatras qui en avait parlé en bien sur sa chaîne et je l'avais rajouté à ma liste d'envie grâce à elle. Et en gros, on va suivre un couple qui part en randonnée, si mes souvenirs sont bons, et la femme va se blesser. Et du coup, son copain qui s'appelle Wilfried va décider de redescendre tout seul pour aller chercher de l'aide, des secours, etc. Sauf que les heures passent, la nuit arrive, etc. Et la jeune fille comprend qu'en fait, Wilfried, il s'est fait la malle. Il est surtout pas allé chercher les secours. Donc, elle va essayer de se débrouiller comme elle peut pour retourner où elle doit aller. Et en fait, elle va essayer de mener un peu l'enquête sur Wilfried parce que vous pouvez bien imaginer qu'il va plus donner signe de vie. Et elle va chercher à comprendre pourquoi. Et donc, apparemment, elle va avoir des révélations assez étranges concernant son ancien copain. Et j'ai hâte de les découvrir et savoir pourquoi il l'a abandonné au plein milieu de la montagne, blessé. Voilà, c'est pas cool. Et du coup, j'ai envie de savoir pourquoi. 2 livres qui vont me permettre de commencer une nouvelle saga, mais que je suis quasi sûre d'aimer les 2. Le premier, il s'agit du tome 1 de Eliminated, donc Dossier Alexander de Amy Kaufman et de Jake Christophe, publié aux éditions Casterman. Voilà, j'en ai entendu que du bien pareil sur Booktube et sur les blogs littéraires, et j'avais vraiment envie de découvrir cette saga. Apparemment, on va suivre une jeune adolescente qui s'appelle Caddy, qui vit sur une planète qui va être attaquée par une entreprise qui va avoir aucune pitié, qui s'appelle Biotech apparemment, et du coup elle va être amenée à fuir et à monter au bord d'un vaisseau spatial, je pense. Et en fait très vite, Caddy va se rendre compte que les autorités vont cacher des choses et elle va essayer de mener l'enquête et de découvrir les choses cachées, et apparemment un jeune adolescent qui s'appelle Ezra va lui venir en aide. Donc je pense qu'il va avoir une complicité, alors après amitié, amour, j'en sais rien, mais voilà, je trouve que c'est assez prenant comme histoire. Ça me fait penser à toutes les histoires que j'aime beaucoup, Hunger Games, Labyrinthe, etc. Et c'est souvent comparé à ça, donc pourquoi pas me lancer, sachant que j'adore ces sagas. Donc voilà. Et puis mine de rien, les couvertures, que ça soit le tome 1, le tome 2 ou le tome 3, mais sachant que le tome 3 est juste magnifique, elles sont magnifiques et je veux dire, le travail de la maison d'édition dedans est juste dingue. Je vais vous faire voir. Déjà, vous pouvez voir qu'il y a l'air d'avoir des pages un peu plus foncées que les autres. Et donc, c'est le cas. Donc, on a des choses comme ça. On a des dessins. Voilà, enfin,
Ça a l'air vraiment fort intéressant, on va découvrir des dossiers, on va découvrir des secrets et on a vraiment l'impression de lire les vrais secrets et les vrais dossiers et de ne pas avoir la pensée du personnage qui les découvre. Voilà, j'espère que vous m'avez compris, mais j'ai hâte de le découvrir. Oh, je viens de voir un truc chouette, regardez, hop, toutes les photos. Alors je ne sais pas si c'est toutes les photos des habitants de la planète ou non, mais ça a l'air fort intéressant. Et juste pour ça, ça me donne envie de découvrir cette saga. Il s'agit du tome 1 de Phobos, de Victor Dixon, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je sais, ne me jetez pas des tomates, des bananes et compagnie. J'ai honte, mais voilà, j'attendais la fin de cette saga pour avoir tous les livres dans ma pile à lire parce que je suis quasiment sûre d'aimer. Donc, je ne voulais pas forcément attendre sans arrêt à chaque fois le tome suivant, etc. Ici donc, si vous ne connaissez pas, mais je vais être très bref parce que à mon avis, si vous aimez beaucoup lire, vous connaissez forcément Phobos. Il s'agit donc de 6 candidates et 6 candidats qui décident d'embarquer sur Mars et ils vont être en gros filmés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et ils vont avoir des speed dating et en fait ça a pour but de peupler Mars. Voilà, j'en dirai pas plus, c'est peut-être pas le meilleur résumé à faire, mais pour l'instant j'ai pas envie d'en savoir plus, j'ai envie de plonger dans cette saga comme ça. Le prochain roman que je vous présente, il s'agit du tome 2 de la saga Nil de Lynn Matson et publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'était un livre que j'avais vraiment envie de lire tout simplement parce que j'ai lu le tome 1 durant l'année 2018 et donc j'ai envie de continuer cette saga et de découvrir ce qui va arriver. Si vous ne connaissez pas Nil, je vais vous résumer un petit peu le tome 1 sans spoiler, mais en gros on va suivre une jeune adolescente, je ne sais plus son prénom, qui va arriver sur une île paradisiaque, mais elle ne sait pas où elle est, pourquoi elle est là et comment elle est arrivée là. Et donc elle va être confrontée un petit peu à la peur, à la panique. Les premiers jours, elle va devoir vivre toute seule, elle va apprendre à survivre toute seule. Et puis au fur et à mesure, elle va rencontrer des adolescents qui ont monté une communauté et on va apprendre qu'en fait, ces adolescents-là sont bloqués sur l'île et leur seul moyen d'échapper à cette île, c'est de trouver une porte qui va apparaître chaque jour qu'une seule fois sur l'île à des endroits différents, hein, du jour au lendemain, sinon c'est pas drôle, et à des heures différentes. Donc il faut tomber vraiment au bon moment, au bon endroit, et du coup traverser cette porte pour revenir à sa vie normale. Et ce qui est un petit peu stressant et prenant dans cette histoire, c'est qu'on sait que les adolescents ont qu'une seule année pour le faire, ils ont 365 jours, sinon ils meurent. Et donc, au début, les adolescents qui arrivent, ils se disent, c'est bon, tranquille, il me reste 365 jours, c'est bon, je suis large et tout, sauf que les jours passent très vite, et dès qu'on arrive dans les derniers mois, on commence à stresser, parce qu'on se dit, si on n'arrive pas à trouver une porte à temps, on est dans la merde. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et j'espère que je vous aurai donné des idées de lecture pour le printemps. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un de ces bouquins, et je serai ravie de savoir ce que vous en avez pensé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!